Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous propose de faire cette carte postale. Donc, j'ai peint ici une rose avec quelques brillants. Et puis ensuite, elle est pliée en deux. Donc voilà, une carte postale tout à fait classique. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous emmène avec moi pour la confection de cette carte postale. Alors pour faire cette carte postale, j'ai choisi le papier que j'aime beaucoup, le papier Clairefontaine grain nuageux. C'est du 24-30, donc je n'aurai pas trop de chute de papier perdu. J'ai choisi un format de carte postale qui va faire fini parce qu'elle va être pliée, donc qui fera 10,5 sur 15 ici. Donc j'ai tracé ma carte postale quand même pour savoir un petit peu où je plaçais le motif. Et j'ai aussi indiqué l'endroit où je vais plier parce que sinon je suis capable de ne plus y penser pendant que je serai en train de la faire. Donc je veux faire un truc un petit peu instinctif. Je vais commencer très simplement en posant, je dirais presque uniquement de l'eau, mais je vais la teinter légèrement pour quand même y voir. Pour que vous puissiez voir, mais que je puisse y voir aussi. Donc je vais faire une rose vraiment légère. Et je vais venir dedans avec du Garance rose. Donc dans cette espèce de flaque d'eau, je vais laisser courir du Garance rose. Je vais mettre de la couleur à nouveau. Dans mes flaques d'eau, on va dire. Alors, je ne vais pas mettre trop de couleurs, je vais rester très pure parce que c'est quand même une carte postale. Je ne veux pas alourdir tout ça. Alors je peux l'incliner un peu éventuellement. Je vais adoucir un peu ici en mettant un peu d'eau pour que ça coule un peu. Je vais travailler un petit peu le cœur. Faire un peu des blancs à l'intérieur. Je pense qu'il faut faire attention quand on fait une rose, que ce soit carte postale ou pas, c'est que ça fasse pas un gros chou bien plat. Ça, c'est pas très joli. Donc je vais faire ça un peu instinctivement. Je continue à mettre un peu de couleur par endroit. Je reste avec une couleur, hein. Je pense que je vais rester qu'une couleur, c'est-à-dire le Garance rose. Alors je mets un peu de Garance, j'y vais doucement et je fais quand même tourner façon rose, on va dire. J'ai pas trop d'eau sur mon pinceau, que ça chasse pas ce que j'ai déjà fait. Alors j'essaie de créer un petit peu la rose qui tourne. C'est pas ce qui est le plus facile. Je vais faire pour une fois, je vais faire un vert un peu plus lumineux. Je vais prendre Auréoline pour commencer, vert émeraude, et je vais mettre une pointe de rouge indien. Ça va me faire un vert un peu atténué. Je vais un peu faire marier par endroits. Je vais prendre quand même ce vert
quand même faire une tige. Je vais pas poser un bleu de cobalt. Si j'arrive à avoir mon pinceau propre, très léger. Je vais retravailler un peu ma rose. Ça va et toi? Ok. J'ai un peu retravaillé la rose pour lui donner un petit peu plus de place et pour mélanger un peu les couleurs aussi en fait. Pour ne pas avoir du rouge, enfin du rose Garance uniquement au niveau de la rose. Tant que ça tourne, je pense qu'on est pas mal. Et je reprends mon mélange vert. Il faudrait faire tout ça idéalement dans le mouillé le plus possible. Alors pas une pétale de chaque côté, ce n'est pas spécialement heureux. Alors là, c'est l'endroit de la pliure de mes cartes, donc je voudrais pas que ça s'arrête net. Voilà. Je vais quand même remettre de ce vert ici. Je vais rajouter un peu de rose ici. De toute façon, il y a une nouvelle rose. Enfin, une autre rose mélangée dans le vert. Et pour faire bonne mesure, je vais en simuler une autre parce que je ne sais pas trop où je vais la mettre. Parce que 3, c'est pas 2, c'est pas extraordinaire comme chiffre, même si c'est pour une carte, je vais la faire là. Même si c'est que du rose, on a quand même l'impression qu'on a une fleur ici. Rajouter le vert. Et je vais laisser sécher. Alors, je n'ai pas perdu de vue mon idée un petit peu kitsch. Je vais poser un petit peu de brillant. Alors, je vais essayer de leur donner une forme quand même de pétales. Sinon, c'était pas trop la peine de me casser la tête. Il faut quand même y aller mollo.
C'est la première fois que je fais ce genre de truc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors j'ai du rouge pour la fleur. J'ai pas de rose, mais j'ai du rouge. C'est souvent assez léger les brillants, mais là ça a bien marqué. Puisque ça a bien marqué, je vais en remettre un peu. Il suffit juste de savoir où. Et là, je ne sais pas. C'est pas trop mal, peut-être que je vais en mettre encore un petit peu quand même dans le cœur. Quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu serré au milieu. J'aurais bien aimé avoir du brillant couleur verte, je n'en ai pas. Donc je vais symboliser quelques feuilles, je vais mettre un petit peu, très peu peut-être, quelques points sur la feuille, sur une feuille. Il faudrait presque pouvoir étaler la colle. Je vais te remettre de la colle parce que le temps que je tourne mon truc, ça a dû sécher. Alors, c'est là que je voudrais y aller mollo. Ça fait un petit peu tache à mon goût. Un petit peu tache. Il faudrait un autre système. Je vais légèrement le... Voilà. À mon avis, ça suffit, sauf que ça me fait 2 brillants. Ça me paraît un peu léger comme chiffre qui perd. Je vais remettre un petit peu de doré ici. Pareil, je vais l'atténuer. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais couper tout ça et je reviens avec le résultat. Écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que cette carte postale un petit peu rapide et un petit peu faite à l'instinct vous plaira et vous donnera envie de faire une rose, pourquoi pas, pour une carte postale bien légèrement brillante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.